Sur les parts des saints. Sur les parts des saints, une émission présentée par Ruth Davodou. Chers frères et sœurs, bonjour. Nous célébrons aujourd'hui l'Annonciation du Seigneur à la Vierge Marie. Célébrée le 25 mars et donc 9 mois avant Noël, l'Annonciation est l'un des mystères centraux du culte chrétien. La fête de l'Annonciation célèbre l'événement le plus prodigieux, le plus grand de toute l'histoire. L'incarnation du Verbe de Dieu dans le sein de la bienheureuse Vierge Marie. C'est en effet le moment où le divin s'incarne en homme. L'ange Gabriel annonce à Marie son nouveau statut de mère du Fils de Dieu et lui explique qu'elle portera un enfant en son sein tout en restant vierge. C'est l'origine de la croyance en une conception virginale. Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes. Ne crains pas, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta cousine, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Autrement dit, comme l'ont expliqué les théologiens, une femme juive vivant sous la loi de Moïse accepte d'introduire dans le monde celui qui mourra pour les péchés des hommes. C'est-à-dire que la loi, tout en restant valide, cesse d'être le principe théologique essentiel et laisse la place au salut.